Alors, je vais, avec toute votre indulgence, puisque nous sommes fin de journée et j'ai animé la journée, je suis intervenue et je vais proposer une conclusion à chaud comme ça, qui sera évidemment tout à fait impressionniste. Donnez-nous du temps pour digérer un peu toute cette matière qui a été extrêmement riche aujourd'hui pour revenir vers vous avec des conclusions et des propositions plus circonstanciées et travaillées. Mais voilà un peu les perspectives que je pense on peut déjà dégager à partir de ce qui s'est dit aujourd'hui. On a quand même, moi j'ai comme première impression de cette journée, une journée en montagne russe. On a eu des hauts, on a eu des bas. On est passé par des phases assez cauchemardesques quand on parlait du handicap comme première discrimination à l'école, de toutes ces relégations, parce que c'est de la relégation pour certains enfants, d'enfants en situation de pauvreté ou issus de familles d'accueil qui sont dans l'enseignement spécialisé, qui n'ont rien à y faire. On a eu des témoignages assez forts qui ont touché tous les participants de maltraitance, puisque c'est vraiment de ça dont on a entendu, de maltraitance d'enfants, et on espère que plus jamais on entendra ces mots-là, d'enfants qui ont été maltraités, de parents qui ont été maltraités, et je pense d'enseignants aussi eux-mêmes dans des situations de souffrance. Je ne peux pas imaginer ça autrement. Donc on est passé par des hauts et des bas, par François Berthaud qui présentait les résultats de cette enquête en montrant mais oui, il y a des projets qui marchent, mais oui, c'est possible, mais oui, on a identifié des leviers sur lesquels s'appuyer. Voilà. Et puis après, on est passé à une phase plus concrète de essayer d'organiser le travail pour avancer, puisque je pense que c'est partagé par tout le monde, cette envie d'avancer, ce constat sur le fait que la situation n'est pas acceptable aujourd'hui. Il y a de très bonnes choses, mais qui sont encore bien trop parcellaires. On a re-questionné ce système, ces deux systèmes, j'ai envie de dire, puisqu'on est passé de l'ordinaire au spécialisé toute la journée. On voit vraiment cette grande séparation. Et les pistes qui me semblent déjà se dégager, c'est une envie de réseau, une envie de travailler ensemble. Ça, vous l'avez dit, hein, et j'ai ressenti ça également très très fort. On commence à se connaître un petit peu les uns les autres. Je pense qu'il faudrait peut-être structurer ça. On va y réfléchir. On aura sans doute des propositions à vous faire bientôt. Travailler ensemble de manière partenariale, c'est un des mots très très forts qui est ressorti de toute la journée. Sensibiliser, le mot qui a sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est changer les mentalités. On a discuté entre convaincus toute la journée. Hein, et on partage la même philosophie, celle dont vous avez évoqué une citation de Tahar Ben Jelloun. Je pense que tout le monde la signe, tout le monde pourrait la faire sienne. Maintenant, l'enjeu, c'est de parler aux autres qui ne sont pas convaincus. Ça, c'est l'objectif que s'est donné la Ligue des familles, notamment par cette campagne d'éducation permanente qu'on va lancer, qui est une campagne grand public. Ça ne suffira pas, loin de là. Et donc, il y aura tout un travail de discussion, de conviction pour aller vers ce changement des mentalités. On a entendu aussi le besoin d'information. Parcours du combattant, c'est le mot qui est revenu en parlant de l'expérience des parents par rapport à ça. Dire que les enfants en situation de handicap sont des enfants avant tout, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut dire, c'est de la sensibilisation. Et donc, je pense que d'emblée, on a envie de vous faire des propositions pour continuer le travail. On avait déjà identifié comment travailler avec l'enfant, comment travailler avec les parents, comment travailler avec les professionnels. On va penser à cette mise en réseau. Vous avez déjà les coordonnées chacun, on les a mis dans les fardes. Il en manque peut-être. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous adresser à François Berthaud, il a toutes les coordonnées. On va réfléchir à la mise en place de groupes de travail ou de plateformes ou que sais-je, mais en tout cas une forme qui nous permet d'avancer avec toutes ces énergies qu'on a envie de mettre en commun. Il y avait un choix aussi délibéré dans cette journée qui était orienté pratico-pratique. Vous l'avez vu, expérience, témoignage et pratique et positive, constructive. Nous avons volontairement pas invité les politiques aujourd'hui. Ce que nous faisons habituellement dans chaque colloque où on a un travail d'interpellation à la Ligue des familles. Aujourd'hui, ce n'était pas l'idée. Maintenant, on a ça en tête évidemment très très fort. Nous allons travailler sur un cahier de revendications politiques, que nous allons travailler de manière partenariale, évidemment, avec les autres associations. On n'est pas là pour se substituer ou pour parler au nom d'eux, mais pour parler avec. On a quand même l'avantage à la Ligue des familles d'avoir une certaine audience, et notamment une audience auprès des familles qui ne se sentent pas forcément concernées au premier chef. Et donc, on va aller vers les politiques, où nous avons eu des signaux pas forcément positifs
de l'actuel gouvernement en matière d'enseignement spécialisé. Certains très positifs, enfin soyons justes, certains très positifs, certains plus inquiétants. Nous sommes à la Ligue des familles très associés à toute cette réflexion sur le pacte pour un enseignement d'excellence. Nous faisons la voix, une des voix pour défendre la question de l'inclusion à l'école, de penser l'école de demain avec cette notion fondamentale. Toutes les bonnes pratiques, tout ce que vous nous avez mis en avant comme méthode de travail sur la communication, sur l'écoute, sur le respect des besoins, sur le travail en partenariat, il me semble que tout ça participe de la définition d'une école de qualité qui est bonne pour tous les enfants ensemble. Et je pense que c'est ça qu'on va essayer de défendre dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence et dans d'autres cénacles politiques, puisque ça ne suffira pas. Voilà, il y avait des mots-clés aussi qui reviennent très fort: temporalité, collaboration, cohérence, discrimination, partenariat. Des paradoxes ont été relevés. Des propositions très concrètes d'associer les parents, de rapprocher l'expérience des parents dans la formation continue des enseignants. Voilà, on sort très très riche de tout ce que vous nous avez amené. Je remercie encore les intervenants. Je vous remercie, vous, pour votre participation, votre écoute. On n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de se voir. Je voulais aussi, parce que je ne l'ai pas fait ce matin, remercier l'ensemble des équipes de la Ligue des familles, logistique, technique, enfin tous mes collègues qui sont là et grâce à qui on a réussi à faire cette journée. Voilà, je vous remercie encore très fort et puis on va se revoir, comptez sur nous. Voilà, merci, au revoir.